Alors, juste derrière moi, vous voyez la rue de Dante, ou Dante, si vous préférez. Alors, cette rue, elle est incroyable, parce qu'en termes de BD Toys, elle est dure à battre par le nombre de magasins. Pour situer, je me suis retourné. Si vous avez vu le vlog précédent, où on vous montrait le plus vieil arbre de Paris, et j'avais l'explication sur le pont de la Tournelle et de Sainte-Geneviève, on est, regardez, à Notre-Dame, c'est juste en sortant du square René Viviani, vous avez la rue de Dante. Alors, ici, vous pouvez acheter, mais vous pouvez également vendre vos anciennes collections. Et ici, c'est une mine d'or. Donc là, pour ce qui est des vieilles BD, alors c'est vraiment franco-belge. Voilà, regardez les Strange première version, c'était les petits formats. Vous avez énormément de toys. Généralement, tout est ancien. Goldorak, 15 € pièce, 70 € la collection de 5. Les prix sont corrects, ce sont les prix des cotes, hein, c'est pas des prix fantaisistes, contrairement à certains endroits. Je vous montre les horaires. Juste à côté, autre registre, on est dans le manga. Alors là, c'est pareil, une collection absolument incroyable. Ce que j'aime, cette rue, voilà, c'est l'éclectisme. Vieille bande dessinée, franco-belge, des anciens Strange, Rahan, avec des toys. Juste à côté, vous avez un magasin de manga. Ça, c'est génial. Donc derrière moi, vous avez le magasin Pulps. Ils en ont un juste en face aussi. Là, ils font la BD franco-belge, ils ont différentes choses. Et un peu plus loin, les comics. Alors, Pulps, vous avez un mur hallucinant de Pops. Alors, il y a d'autres toys aussi. C'est impressionnant ce qu'ils ont. Ce qui est aussi impressionnant, ce sont leurs prix. Donc, coucou. Salut. Donc, ce sont leurs prix qui sont aussi très très impressionnants. Oui, non. Donc, ce que je vous conseille, c'est malheureusement, regardez par rapport au net. Alors là, ça permet de voir éventuellement l'objet. Et pour ce qui est de la sympathie, on fait mieux. Oh, c'est clair. On nous regarde un peu souvent comme si on allait voler quand on est dans le magasin. On y allait toutes les semaines quand même. Oui, ils nous connaissent bien, mais bon, c'est pas grave. Et là, par exemple, je me suis présenté en disant que j'avais une chaîne YouTube et que je faisais une vidéo spéciale sur les magasins. Non, non, ça nous intéresse pas, on fait pas ça. Alors qu'ils sont vides. Ok, non mais c'est pas grave. Non mais c'est fou quoi. Mais c'est là qu'on apprécie aussi qu'on est à Disneyland, les opportunités qu'on a et de comprendre qu'on fait également la publicité. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des magasins ou des sociétés éventuellement seraient intéressés demain si je fais une vidéo. Soyez cool quoi, parce que c'est de la pub gratuite en fait pour vous. Oui, c'est surtout qu'on va pas filmer, on va pas filmer le système de sécurité. On va juste survoler le magasin. Ah non, non, même pas filmer les vendeurs, pas ce genre de choses, mais voilà. Quand je vois la gentillesse des cast members à Disneyland, profitez-en les amis, hein, parce que vraiment, là on a été fermé pendant des mois. Ils sont quand même un peu mal parce qu'il y a beaucoup de touristes qui sont pas là et qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans Paris faire leurs courses. Et les gars, ils vous parlent comme si limite on leur arrachait une dent. Dommage. Je dis dommage. Elle dit dommage. Voilà, mais bon, c'est un endroit, j'étais obligé de vous en parler parce que les collections, ce qu'ils ont, ça reste quand même impressionnant. Et je répète, leurs prix sont aussi très impressionnants à vérifier par rapport à ce que vous pouvez trouver ailleurs. Ça peut passer du simple au quintuple. Alors, autre ambiance, autre style, c'est notre fief, on y vient tout le temps. C'est situé à l'angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain. Vous avez la rue de Dante juste au bout. D'ailleurs, avant, ils étaient placés rue Dante. Maintenant, ils ont un autre magasin qui est sur la BD franco-belge. Donc là, vous avez, mais alors c'est incroyable, les prix sont normaux. Prix normaux, accueil extraordinaire, toujours. On y vient depuis combien de temps? 20 ans? Non, moi c'est beaucoup plus puisque j'y viens depuis que j'ai 7-8 ans à peu près quand ils étaient rue Dante. Donc c'est album. Pour les comics,
Vous avez directement les comics qui viennent directement des États-Unis, les versions originales. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le prix, 1 $, c'est 1 €. Voilà. Donc quand vous voyez le prix en dollars sur votre comics, vous convertissez en euros, c'est le même prix. Si vous voyez marqué 30 $, ben, ce sera 30 €. Mais ils ont un site internet aussi où tu peux réserver. Exactement, ils ont un site où on peut commander aussi, réserver. C'est des passionnés, donc vous pouvez tout leur demander, ils savent tout, ils sont gentils, Et il y a aussi une carte de fidélité. Il y a une carte de fidélité qui est très intéressante. Donc, et c'est le plaisir. Voilà. Alors au niveau des collections, c'est juste du délire. Que ça va du cinéma, Star Wars, bien sûr comics, manga. Beaucoup de mangas. On a des t-shirts, on a des toys, beaucoup de Jim Shore. Des jeux de société. Les Jim Shore, ça c'est Disney, hein, Jim Shore Disney. Il y a aussi les Brito. Il y a les Brito. Il y a les Pocket là, Q-Pocket. Q-Pocket, j'arrive pas à dire Q-Pocket. Non, on a toujours été là, on a toujours regardé, voilà, c'est tout. Et puis la déco, elle est super géniale. Ouais. Donc, album, un petit tour à l'intérieur, vite fait, regardez un peu ce qu'il y a. C'est une mine d'or et toutes les semaines, ça tourne, ça change, il y a tout le temps des choses à aller choper. Les plaques militaires de Rambo. Tu vois? J'adore, t'es content?
là, je vous emmenais vers ma maison. Mais avant, petite pause devant le cinéma Le Champeau. Ce cinéma, donc là, quand ils ont dû fermer, raison sanitaire oblige, ils étaient sur un cycle Michel Audiard. C'est toujours comme ça, il fonctionne. Alors, il y a 2 petites salles. Là, je me suis fait l'intégralité Marx Brothers, Marilyn Monroe, de vieux westerns. Je venais tout le temps là, pendant les vacances scolaires, quand j'étais pas en train de m'entraîner. J'allais m'enfermer dans cette salle de cinéma. Je me suis fait une tonne de classiques ici. J'avais envie d'en parler. Donc, c'est rue des Écoles, juste à côté du boulevard Saint-Michel. Pourquoi boulevard Saint-Michel? Boulevard Saint-Michel pour Gilbert Joseph. Alors, là, j'ai une longue histoire avec eux. La première fois que j'y suis venu, je suis pas sûr que j'avais 5 ans. Je devais avoir 5 ans, mais voilà. Donc, vous voyez, ça date un petit peu. Donc, derrière moi, c'est la librairie. La librairie, elle est sur... il y a 5 étages, plus un sous-sol. Vous avez les jouets, livres en anglais, tous les livres possibles et imaginables, nouveautés, anciens. Pour les livres, regardez bien les étiquettes jaunes. Ce sont les occasions. Les occasions, c'est les livres que les gens ont vendus. Sauf que chez Gilbert, quand vous allez revendre, ils sont très tatillons. Si c'est un petit peu abîmé, mauvais état, ils ne reprennent pas. Donc quoi qu'il arrive, vous avez des livres en bon état. Donc, ça c'est Steph. La librairie dont vous pouvez voir le bâtiment. Vous avez également, en dehors de la papeterie, juste là, qu'est-ce que c'est? DVD, CD, Blu-ray, collection de malades. Pareil, l'étiquette jaune, ce sont les occasions. Toujours un prix absolument ridicule. Quoi qu'on a remarqué en ce moment une légère augmentation. Mais bon, ça reste quand même moins cher que du neuf. Et c'est toujours de la très bonne qualité. Ils sont en super bon état. C'est ce qui passe. Elle est partout. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je bouge, elle réapparaît quand même. Donc c'est là où on s'approvisionne énormément en DVD, Blu-ray. Un petit tour. Ah oui, il y a aussi la BD à cet endroit. Comics également. Donc avant de rentrer dans le magasin Gilbert, DVD, vidéo, comics, BD, CD, petite histoire. Fut un temps où c'était un couvent. Et d'ailleurs, dans la partie manga, regardez les images, on peut voir un petit jardin intérieur. C'est ce qui reste du couvent. Ensuite, là, ça te fait rire. Oui, parce que moi, j'étais à la Sorbonne. Là, j'étais une gentille étudiante. Il y avait un cinéma porno. Voilà. Là. Le couvent a été fermé pendant des années. Et dans les années 70, c'est un cinéma porno X qui était là. Et je rappelle quand on prenait le bus, il y avait les affiches qui étaient assez sobres, mais les titres c'était très intéressant. C'était sobre, mais ce qui était drôle, c'est que nous on se mettait en face et on regardait les gars qui faisaient semblant de découvrir et qui faisaient semblant de pas rentrer. Enfin, c'était drôle, Alors cet endroit par contre c'est à Gilbert depuis une vingtaine d'années. Avant c'était pas eux. Donc c'était un cinéma X, ça a été fermé pendant des années. Et ensuite, Gilbert a récupéré les lieux. Et c'est grâce à cet endroit qu'on a cette collection de DVD incroyable. Oui, souvent on nous pose la question, donc je répète, les petites étiquettes jaunes, super qualité quoi qu'il arrive. Oui.
Hop, on est juste devant la Sorbonne. Ouais. Donc, pour conclure cette vidéo, bien sûr, la Fnac, on va pas vous la montrer, c'est pas la peine. Vous savez qu'ils ont aussi un site internet. Mais on fait énormément d'achats Fnac. On fait des achats Fnac, oui, beaucoup. Bien sûr, les pop, il y a cette offre qui dure, hein, elle est tout le temps là, j'ai l'impression, pour les pop. 3 achetés, enfin, ouais, la 3 troisième. achetés, non, 3 achetés, là, 2 3 achetés, une gratuite. Donc ça Voilà. fait 10 € la pop. Voilà. En plus, on veut bien se faire travailler la Fnac, parce qu'on a un fils qui travaille à la Fnac, donc voilà, c'est en même temps, voilà, une solidarité de l'emploi. Qu'est-ce qu'on a comme autre magasin? Je crois que ce sera tout. Ben non, après il y aura d'autres endroits à visiter, éventuellement pour des vidéos futures. Mais là, vraiment, donc, Joseph Gibert et Album. Ah oui. C'est vraiment nos deux fiefs. C'est là où on constitue nos collections. En dehors du net, bien entendu. Le net, pour ce qui est du choix et des tarifs, ben voilà, quoi, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai que si on trouve en occasion, on préfère acheter directement en librairie. Ah oui, oui, de toute façon, c'est ce que j'ai expliqué et je l'ai dit, mais je le redis encore une fois, je suis lourd avec ça, mais les occasions chez Gibert sont de très très bonne qualité. Et puis, c'est le plaisir de chiner aussi. Tout à fait. Chercher, on fait des découvertes, d'un coup, il y en a un qui crie dans le magasin, personne ne parle, vous voyez, c'est très très drôle ça. Moi, j'aime beaucoup. Non, ça, c'est toi qui crie dans le magasin. Oui, on a habitué nos enfants comme ça aussi d'ailleurs. Ils aiment beaucoup chiner. Voilà, donc moi, j'avais ce privilège d'habiter juste à côté. Toi, t'es passé à la Sorbonne qui est derrière nous. Moi, j'étais à la Sorbonne, j'étais inscrite. Seulement, ils ont déplacé les cours, ils les ont mis porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, c'est pas tout à fait la même ambiance. Du coup, j'ai arrêté, je suis partie vivre en Angleterre. Voilà. Mais là, t'es complètement hors sujet. Complètement. Par contre, effectivement, c'est bizarre de voir ce quartier avec les terrasses fermées, parce que ce qui fait ce quartier vraiment, c'est les terrasses. Hein. C'est la population aussi étudiante. C'est bon, donc du coup, c'est un peu triste. Alors pareil, comme pour le vlog précédent, je m'excuse si ça tremble un petit peu. Il fait super froid. Voilà. Ben, je me suis entraîné avant, j'aurais peut-être pas dû. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un vlog, donc on a une conclusion oui, on a d'un une guest. conclusion. Voilà. Ben voilà. Bye bye. Hello, c'est Mero. Pour plus d'aventures, c'est l'heure d'embarquer!